Que le Seigneur nous bénisse ensemble. Il l'a déjà fait ce matin. Nous voulons encore vraiment le glorifier. Je crois que nos cultes sont de plus en plus intenses. Dieu agit, Dieu ouvre nos cœurs, Dieu nous inspire, Dieu nous aide. Ce matin, le thème, c'est vers de plus haut niveau, vers d'autres niveaux, si vous préférez. Et j'aimerais que nous puissions lire dans l'Apocalypse au chapitre 4 et au verset 1 et 2, dans ce livre qu'on appelle le livre de la Révélation. Ce n'est pas le livre des catastrophes uniquement, mais c'est le livre de la révélation, en particulier le livre de la révélation de Jésus-Christ, de son plan éternel. C'est un livre qui doit être lu par l'Église, car il contient des vérités, des réalités spirituelles pour nous aujourd'hui. Il y a un problème ? Il vaut mieux s'asseoir d'abord parce que là, on est en pleine prédication. Donc l'Église doit lire ce livre car il contient des vérités et des réalités spirituelles pour nous aujourd'hui. Le livre des révélations, donc le livre de la révélation. D'ailleurs, en anglais, c'est comme ça qu'on l'appelle. Après cela, je regardai, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue me parler avec la force d'une trompette dit alors « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. » Oui, le livre de l'Apocalypse, c'est un livre que l'Église doit lire. La parole de Dieu dit « Heureux celui qui lit les paroles de cette prophétie. » Il y a donc une joie qui est réservée à ceux qui le lisent. Il y a un bonheur qui est réservé à ceux qui le comprennent, qui saisissent la révélation qui est à notre portée, qui est mise à notre portée par le Seigneur. Et on peut dire que dans son île de tribulation, l'apôtre Jean a été appelé à un autre niveau de révélation. Le chapitre 1, verset 1 de l'Apocalypse nous dit « Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. » C'est là que tout commence. L'apôtre Jean est sur l'île de Patmos, exilé par les Romains à cause de la persécution qui sévit contre les chrétiens. Et c'est vers l'an 90 après Jésus-Christ, pratiquement à la fin du siècle, que l'apôtre Jean vit cette réalité difficile. Il est sur cette île qui est une île rude, près de la mer Égée. C'est une île proche de l'île de Rhodes. Alors l'île de Rhodes est plus agréable, mais en tout cas, c'est une île rude que cette île de Patmos. On envoyait des prisonniers pour travailler le marbre, pour qu'ils puissent fabriquer les statues des idoles de Rome. Et donc l'apôtre Jean nous indique qu'il était dans cette tribulation, c'est-à-dire dans cette épreuve. Et à cause de quoi ? À cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage rendu à la cause de Jésus-Christ. Et Dieu veut pour autant montrer à ce vieillard la révélation de la fin de l'histoire humaine et en même temps l'aboutissement, car la révélation, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est comme quand on lève un rideau tout doucement pour laisser apparaître le jour. Et quand l'Apocalypse est écrit, c'est tout simplement pour montrer à cet homme et montrer aussi à l'Église que un monde prend fin, mais un autre monde est en train de naître et en train d'éclore. Et c'est le royaume de Dieu qui est en train de se manifester. Le royaume de Dieu est déjà parmi les hommes, on en a déjà parlé. Le royaume de Dieu est venu dans la personne de Jésus. Le royaume de Dieu est proche, disait Jean le Baptiste. Et le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous, dira Jésus. Et l'apôtre Paul a montré aussi les réalités du royaume de Dieu. Mais ce royaume n'est pas encore présent dans toute sa globalité, dans toute sa finalité, dans toute son extension. Il faut que, comme une pâte, nous montre Jésus dans les paraboles, il faut que cette pâte, comme une pâte qui lève, la pâte, elle grandisse, elle lève jusqu'à ce que le royaume étende toutes ses branches sur toute la surface de la terre quand Jésus reviendra et qu'il sera introduit dans son règne. Dieu a donc choisi ce vieillard pour lui apporter cette révélation. C'est inattendu. Et la question, ce serait pour nous qui serions dans des difficultés,
ou peut-être qu'on serait comme l'apôtre Jean, avec un regard figé sur d'autres réalités que celles que Dieu veut nous montrer, que Dieu va faire de l'Église. Qu'est-ce que Dieu va faire de l'Église à ce moment-là? Peut-être que nous sommes nous-mêmes dans un temps difficile, un temps où on est sur notre îlot de difficultés, comme l'apôtre Jean, avec des tribulations diverses, des angoisses diverses, des situations diverses, mais Dieu veut nous révéler sa gloire comme il l'a fait pour ce vieillard. Dieu veut nous révéler sa gloire au travers de nos problèmes, à travers les épreuves qu'on peut vivre. Dieu veut nous révéler sa gloire. Il a quelque chose d'autre à nous révéler que la réalité que nous percevons au moment même où nous vivons ces choses. Dieu veut accomplir ses plans dans nos vies, dans nos foyers, dans nos familles. Il a des réponses à nous apporter, mais pour cela, notre regard doit être ailleurs. Il doit être propulsé vers d'autres niveaux. Il doit s'élever vers d'autres niveaux. Alors qu'avons-nous besoin pour voir cette gloire de Dieu? La parole nous dit « regarde et monte ». Regarde et monte. C'est ce qui ressort du texte de l'Apocalypse, chapitre 4, où l'apôtre Jean est invité à regarder, mais aussi à monter. Et ce sont les deux principes qui ressortent de notre lecture, entre autres principes qu'il peut y avoir dans ce texte, car il y en a énormément. Mais le Seigneur semble dire ici, il est temps de monter vers d'autres niveaux. Et je pense qu'en tant qu'Église de Jésus-Christ en France, il est temps aussi que l'Église monte vers d'autres niveaux, que l'Église se hisse à un autre niveau. Si on regarde notre Église aujourd'hui, par rapport à ce qu'elle était il y a peut-être quelques années, il y a une différence extraordinaire. Nous nous sommes hissés vers d'autres niveaux, mais le Seigneur veut encore que nous allions plus loin et que nous nous élevions mieux encore dans sa présence, dans la gloire de sa présence, et que nous apprenions aussi certaines choses de la révélation qu'il veut nous apporter. Dieu est toujours prophétique, il veut révéler sa personne, il veut révéler ses plans à son Église. Le verset 1 a quelque chose d'important. Après cela, je regardais. Après cela, chaque terme est important. Chaque circonstance de temps, chaque adverbe de temps, chaque complément de temps est important dans la parole de Dieu. Car on peut se poser la question, et quand vous lisez la parole de Dieu, que vous lisez un chapitre, il vous faut vous poser des questions. Quand vous lisez après cela, la question que vous devez vous poser, c'est après quoi? Après quoi? Après cela? Quelque chose a donc précédé ce après cela. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que l'apôtre a vu de différent de ce qu'il va voir dans le chapitre 4? Eh bien, après cela, ça veut dire après les lettres aux 7 églises. Les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse constituent la condition de l'Église. Le regard que Jean a porté sur l'Église, il regardait la condition de l'Église et il voit Jésus-Christ lui-même parler à son Église et déterminer les atouts et les faiblesses, les forces et les faiblesses des différentes églises. Et la dernière lettre fait le lien avec le chapitre 4, puisque la dernière lettre révèle une crise extraordinaire, difficile de l'église de ce temps, Laodicée. Une église dont la caractéristique principale est la tiédeur. Et au fond, elle ressemble à l'église d'aujourd'hui. Qu'est-ce que la tiédeur? La tiédeur, c'est un peu peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Ni par ici, ni par là. Pas de décision, pas d'engagement, indifférence totale, un état pathétique, un état apathique aussi. Qu'est-ce que c'est que l'apathie? C'est l'absence de mouvement, l'absence d'émotion. Et quand il n'y a pas de mouvement, pas de décision, qu'il y a de la paresse, de l'apathie, c'est que la tiédeur s'est installée et la tiédeur nous empêche de voir notre condition. C'était le cas de Laodicée. Et pourquoi la tiédeur? Parce que l'église de Laodicée était bercée par le succès. Et on peut être bercé par ses succès, par ses réussites. On peut être bercé aussi par le confort. Il disait en effet dans le chapitre 3, verset 17, et Jésus va leur dire, « En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Ce matin, nous avons chanté que nous avions besoin du Seigneur. Ça a été le premier chant. Et cela m'a vraiment conforté dans le sens de ce message, parce que je me suis dit, si on chante ça,
c'est quand même quand on en est un peu conscient. Et nous aimons à dire que nous avons besoin de Jésus, parce que venir dans une église sans avoir besoin du Seigneur, je ne vois pas ce que nous aurions à faire dans ce lieu. Mais regardez ce que le Seigneur dit à cette église. Il lui dit, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi. Au fond, elle se glorifiait, elle se targuait d'une certaine gloire. Je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Tu ne sais pas. Dans sa glorification, elle ignorait qui elle était. Elle ignorait son état véritable. Et on peut parfois marcher à côté de la plaque comme ça, à côté de nos baskets, venir à l'église, dimanche après dimanche, mais être malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Aujourd'hui, l'église est parfois un peu trop égoïste. Quand je dis l'église, c'est le croyant individuellement peut être égoïste et ne regarder qu'à lui-même, à ses succès, à ses richesses, à ses dons, à sa place dans l'église. Mais ce n'est pas ça l'important. L'église, elle est là pour glorifier Dieu. Et tout ce que nous avons, c'est quelque chose que nous avons reçu. Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu, dit l'apôtre Paul. Alors nous avons besoin de regarder vers le Seigneur. Nous avons besoin de plonger nos regards vers celui qui est l'auteur de toutes ces choses. La seule importance, c'est que lui soit glorifié. Et si lui est glorifié, nous allons être heureux. Mais si nous cherchons notre propre gloire, on sera malheureux, on sera misérable, on sera pauvre, on sera aveugle et on sera nu. Et il est important de ne pas arriver au ciel nu. Vous savez pourquoi? Parce que nous n'aurons rien à offrir au Seigneur si nous sommes nus. Nous n'aurons rien à apporter parce que nous ne recevrons pas de récompense. Le grand danger, c'est la nudité. Il serait grave qu'un croyant arrive au ciel nu. Et quand je parle de nudité, je ne parle pas de nudité physique, mais je parle sans revêtement, sans le revêtement de la justice de Christ, sans les récompenses que nous recevrons. Mais pour recevoir des récompenses, il faut avoir eu les vertus qui vont avec, pour les recevoir. Et arriver au ciel les mains vides, c'est quelque chose de tragique pour le croyant. Alors qui es-tu, Église, ce matin? Qui es-tu, croyant, ce matin? Es-tu Laodicée ou es-tu Philadelphie? Mieux vaut être Philadelphie que Laodicée. En tout cas, malgré tout, Dieu aime cette Église puisqu'il lui parle. Et au verset 19, il dit, moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. C'était le remède. Le remède partout est de la repentance. La repentance, c'est faire un demi-tour à 180 degrés sur la manière dont on a vécu jusqu'à présent, ou pensé jusqu'à présent, ou agi jusqu'à présent. Alors ce matin, nous pouvons encore faire demi-tour et avoir du zèle et nous repentir de notre négligence, de notre paresse spirituelle, de notre manque de zèle, également de cette condition d'aveugle, de pauvre, de nu, parce que nous ne savons pas parfois dans quel état nous sommes, et nous disons « je n'ai besoin de rien », mais nous avons besoin plus que jamais du Seigneur. Et dans ce siècle qui est le nôtre, dans ce 21e siècle de postmodernité, nous avons plus que jamais besoin de Jésus. Dieu aime donc son Église, et il la corrige, et il lui parle. Et il lui dit au verset 20, « Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. » Il est toujours à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Il n'y a pas de plus merveilleux souper que de souper avec Jésus, d'avoir cette communion, d'avoir cette relation particulière, amicale avec le Seigneur qui dit « Je ne vous appelle plus mes frères, mais je vous appelle mes amis ». Nous ne nous appelle plus ses serviteurs, mais ses amis. L'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. L'amitié de Dieu est particulière. Et c'est souvent avec un ami qu'on prend son repas, qu'il y a une convivialité réelle. Le Seigneur aimait déjà sur terre partager le repas avec ses disciples, partager le repas avec ceux qu'il aimait. Et il continue aujourd'hui à non pas partager un repas physique, mais à partager cette communion avec nous, cette amitié.
Et nous voulons vraiment nous élever aussi dans cette amitié, dans cette proximité avec le Seigneur, afin de le connaître et d'être connu de lui. L'église de Laodicée va terminer sa carrière avec une porte fermée. C'est en tout cas le dernier regard que l'apôtre Jean a dans le chapitre 3 sur la condition de l'Église. Il voit une porte fermée et le Seigneur qui appelle. C'est la porte du surnaturel qui était fermée. C'était la porte du mouvement de l'Esprit qui était fermée. Parce que cette Église avait négligé la présence du Saint-Esprit. Et il serait malheureux que dans ce siècle, nous négligions la présence et l'action du Saint-Esprit qui est déterminante pour qu'une Église soit en vie, pour qu'une Église soit en feu, pour qu'une Église soit ardente, pleine de zèle. Le Seigneur veut pourtant que cette porte soit ouverte. Il veut amener le réveil personnel chez le croyant et le réveil collectif au sein de l'Église. Il veut apporter même, pourquoi pas, un réveil national, comme il en a apporté dans le passé. Cette porte, c'est tout simplement la présence du Seigneur. Mais à Laodicée, la présence du Seigneur manquait. On chantait le Seigneur, on chantait des cantiques, on se croyait riche, mais il n'y avait pas la présence du Seigneur. Il y a certaines assemblées parfois qui ont mis la musique, je dirais, sur un pinacle. Ils ont mis la musique comme si c'était l'autel d'adoration. Et finalement, il y a de la musique. Mais est-ce que le Seigneur est encore là? Tout dépend du cœur. Le Seigneur peut très bien être là, même si c'est une église qui met la musique, un accent particulier sur la musique. Mais parfois, la musique a trôné et le Seigneur n'était plus sur le trône. Et on le voit comment? Au travers du comportement des croyants de ce type d'église. Si le comportement ne comporte pas le fruit du Saint-Esprit, alors forcément, on voit bien que ce n'est pas une église conforme à la volonté de Dieu. Et alors, ça veut dire que Dieu n'est plus sur le trône. Mais c'est autre chose. C'est la chair, tout simplement. C'est les ressources naturelles humaines de l'homme. Et c'est un peu ce qui s'est passé à Laodicée. C'était la chair qui était glorifiée, la chair qui était mise en avant, et non pas la présence du Seigneur. Il était absent, il était le grand absent, il n'était pas l'invité, et c'est pour ça qu'il frappe à la porte. Il s'invite avec bienveillance, avec discrétion, avec tact, mais il s'invite quand même en frappant à la porte. Et il veut souper avec nous. C'est la volonté qu'il manifeste d'avoir une communion authentique, sincère avec nous, parce qu'il cherche des adorateurs, non pas des adorateurs qui adorent la musique, mais des adorateurs en esprit et en vérité qui l'adorent lui. Et cette porte, c'est la présence du Seigneur, cette porte ouverte. Et nous avons besoin de sa gloire pour qu'il restaure ce qui a été perdu. Le verset 21 dit, « Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi aussi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » C'est à cette église déficiente qu'il parle. C'est à cette église de la fin des temps qu'il parle, pour lesquelles il manque des choses, des éléments spirituels. Et pour autant, il dit, si tu te repens, si tu as du zèle et que tu te repens, eh bien, tu seras un vainqueur. Et si tu es vainqueur, je te ferai asseoir avec moi sur mon trône. Tout comme moi aussi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. La royauté, le règne avec lui, la co-royauté en quelque sorte, est promise à ceux qui sont vainqueurs au sein de cette église. Alléluia! Il n'y a aucune église qui est condamnée à mourir. Hein. Même l'église la pire, elle peut être restaurée si elle a du zèle et si elle se repent. Jean regardait donc à ce moment-là la condition de l'église et il termine sa vision par une porte fermée. Cela nous montre qu'il faut regarder ailleurs, regarder plus loin et monter pour voir la gloire de Dieu. Vous savez ce que signifie Patmos? J'ai regardé ce que signifiait Patmos. Ça veut dire mortel, fascinant. Alors la vision que nous pouvons avoir est de regarder la condition de l'Église à un moment donné, et ça peut être mortel et fascinant. On est fasciné par ça, on ne regarde qu'à ça. Mais nous ne sommes pas invités à regarder à la condition de l'Église à un moment donné, à l'instant T, mais nous sommes invités à regarder ailleurs. Et ce que Jean a vu quand il regardait la condition de l'Église était fascinant, était mortel pour l'Église de Laodicée,
Et ça a accaparé son esprit, tout comme il peut accaparer le nôtre. Une vision pareille peut accaparer la nôtre. Et on peut se dire, oh, il n'y a rien à sortir de l'Église aujourd'hui, il n'y a rien qui va se faire. Mais au chapitre 4, la vision de Jean et son regard va changer. Il cesse de voir la crise qui sévit dans l'Église. Il regarde d'un seul coup vers la gloire du trône de Dieu. Et nous avons besoin aussi que notre regard change, que notre regard se tourne vers celui qui est assis sur le trône. Il y avait un cantique autrefois qui disait « à celui qui est assis sur le trône ». Et ce regard vers le trône nous permet de monter et de nous installer à un autre niveau, le niveau auquel Dieu veut nous hisser. Et d'une porte fermée, Jean est passé à une porte ouverte dans le ciel. C'est nous qui fermons la porte, mais en haut, la porte de la gloire, le portail de la gloire est ouvert. La porte de la puissance de Dieu est ouverte. La porte du réveil est ouverte. Mais il ne faut pas regarder à la condition de l'Église, mais à regarder à celui qui est assis sur le trône. Et pour voir sa gloire, il faut sortir de l'indifférence, de la tiédeur, et nous connecter avec ce qui est la porte ouverte, cette porte qui est ouverte. Et même connecté depuis Patmos, c'est-à-dire le lieu de notre épreuve, le lieu de nos difficultés, le lieu de notre découragement même, le lieu de notre pauvreté, de notre caractère misérable depuis Patmos, on peut se connecter avec cette porte ouverte et monter, nous hisser au niveau auquel Dieu veut nous voir accéder. Et dans ton Patmos, dans ta tribulation, dans ta difficulté, tu peux te connecter au trône et à cette porte ouverte d'où vient la présence de Dieu et voir une autre réalité, voir autre chose. Un livre existe qui s'appelle « En contact avec le trône ». Je vous invite à être en contact avec le trône de Dieu. Eh bien, nous allons voir que nous avons besoin, au travers de ce texte, on va le voir, on a besoin de 4 éléments qui figurent dans ce texte pour pouvoir monter et voir la gloire de Dieu et entrer par cette porte ouverte qui est dans le ciel. Première chose, c'est que pour monter, j'ai besoin de l'atmosphère de la parole révélée. Le verset 1 nous dit « Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue me parler avec la force d'une trompette dit alors « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. » Il voit une porte ouverte, mais il entend aussi une voix. La voix a la force d'une trompette. Et on sait que la trompette était utilisée à l'époque pour des convocations, pour convoquer le peuple. Et Jean est convoqué à d'autres niveaux, et l'Église est convoquée à d'autres niveaux. Dieu veut nous convoquer pour nous élever vers d'autres niveaux de compréhension, de révélation, de gloire de Dieu, de la présence de Dieu. On ne parle pas ici de doctrine, mais il nous faut aussi grandir dans la parole révélée, c'est-à-dire Dieu nous parlant par sa parole et nous éclairant sur des aspects de sa parole pour notre vie et pour nous diriger selon sa volonté. Et c'est ainsi qu'il a dit à Jean de monter. On ne peut pas rester à regarder la condition de l'Église, il nous faut monter, car nous avons besoin de la révélation de cette gloire. C'est la parole révélée qui nous hisse vers ce niveau de révélation. Pas de révélation sans la parole de Dieu. Quand des gens vous parlent parfois de révélation, excusez-moi, mais il n'y a pas de révélation sans une révélation de la parole de Dieu. Et cette parole nous invite à quitter le découragement, elle nous invite à quitter le péché qui nous enveloppe si facilement et passer de l'état de prisonnier, comme Jean dans une île, à nous hisser vers d'autres niveaux, des niveaux de gloire, car nous sommes appelés à être transformés et même transportés de gloire en gloire. Il nous faut écouter pour cela la parole de Dieu, ce que Dieu veut nous dire par son Saint-Esprit dans sa parole. Et la question qu'on peut se poser, c'est quelle voix écoutons-nous? Parce que dans cette société qui nous distrait beaucoup, qui nous amuse, eh bien, il y a des multitudes de voix, mais béni soit celui qui écoute la voix de Dieu. Et je rappelle ce verset de l'Apocalypse, heureux celui qui lit les paroles de cette prophétie, celui qui prend le temps de la lire et de laisser Dieu lui révéler ses plans. Alors nous sommes appelés à nous concentrer sur cette parole.
Dans Colossiens 3, verset 16, Paul dira que la parole du Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres, ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Pour composer des cantiques, il faut être rempli de la parole de Dieu. Pour avoir de la sagesse dans son comportement, il faut être inspiré par la parole de Dieu. Pour être instruit, il faut être inspiré par la parole de Dieu afin d'être instruit des choses spirituelles. Pour louer, pour exprimer notre action de grâce, notre reconnaissance, il faut être inspiré par la parole de Dieu. C'est pour ça que ce matin, alors ceux qui étaient en retard ne l'ont pas entendu, mais j'ai lu un psaume propre à inspirer notre adoration, le psaume 45. Donc vous aurez des devoirs, lire le psaume 45. Et nous avons besoin de nous concentrer sur cette parole pour que Dieu nous élève vers un autre niveau. La lecture de la parole, sa révélation qui est claire, peut nous inspirer dans le domaine de l'adoration. La révélation va nous dévoiler le sens caché de la parole de Dieu pour nos vies et pour l'Église. À un moment donné, on a besoin d'une parole et d'un seul coup, pof, un flash. Et nous recevons cette parole. Et nous recevons une direction pour notre vie. Le psaume 119, verset 30 dit « La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. » C'est pour ça que quelqu'un de simple, de basique, peut être plus intelligent dans la direction de sa vie que quelqu'un qui est fort instruit, mais qui se glorifie. La révélation provient de la parole de Dieu. Elle peut nous donner un esprit supérieur comme l'était l'esprit de Daniel et de ses compagnons qui, dans une situation d'exil dans un autre pays, se sont révélés être une élite, des princes, parce qu'ils avaient une sagesse inspirée de la parole de Dieu à laquelle ils se conformaient, qu'ils lisaient et qu'ils respectaient et qu'ils vivaient. Le proverbe 29, verset 18, « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, heureux s'il observe la loi. » La loi, la Torah, c'est le sens, la direction que Dieu veut nous voir emprunter. C'est ça la Torah. Le sens du mot Torah, c'est le sens, la direction que Dieu veut nous voir emprunter d'un point A vers un point Z. Et quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. La parole inspire une vision, la parole nous guide, la parole nous oriente. Elle nous permet de connaître la volonté de Dieu et d'y demeurer. Pour que Dieu nous révèle sa parole, nous devons la lire. Et nous devons être en même temps à l'écoute du Saint-Esprit. Vivre une vie de prière également, être en communion avec Dieu. Et combien la parole nous aide à être en communion avec Dieu, justement. Et il nous faut lui demander de nous éclairer quand nous la lisons. La deuxième chose, le deuxième élément dont nous avons besoin pour monter, eh bien, c'est d'être dans l'Esprit, d'être saisi par le Saint-Esprit. Verset 2, « Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit. » Nous avons besoin de dépendre du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être remplis de lui. Paul nous exhorte, il dit « Soyez remplis du Saint-Esprit ». Le mot, c'est imbiber du Saint-Esprit. Vous voyez ce que ça veut dire, imbiber? C'est comme enivrer du Saint-Esprit, débordant de la présence et de la personne du Saint-Esprit. Les croyants de l'Église primitive avaient cette caractéristique d'être remplis du Saint-Esprit. Pierre, rempli du Saint-Esprit, fit un discours dans Acte 2. Et les croyants étaient remplis du Saint-Esprit. Nous avons besoin de dépendre de lui. Le Saint-Esprit nous conduit. Il donne de ce qui est à Christ aux croyants. Le Saint-Esprit glorifie Jésus. Le Saint-Esprit, il nous apporte la révélation de Christ et de la gloire divine. Ce que Dieu veut nous montrer dans l'Apocalypse, c'est qu'en particulier, nous avons besoin de la révélation du trône de Dieu. Le Saint-Esprit nous conduit au trône de Dieu, dans son règne,
Il nous propulse dans la juste vision, dans la juste perspective, dans son plan et dans sa volonté. C'est ça que le Saint-Esprit fait. D'où une nécessité de dépendre de lui, d'être rempli de lui. Et ensuite, il nous est dit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Jean a une rencontre avec le trône de Dieu. Et le trône de Dieu transforme tout sur son passage. L'Église d'aujourd'hui a besoin d'une rencontre avec le trône de Dieu. Le trône de Dieu a deux aspects, la grâce et la souveraineté de Dieu. Dans Hébreux 4, verset 16, il est écrit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Il y a cet aspect de la grâce dont nous avons besoin pour être secourus. C'est un trône de grâce. Et nous avons besoin que ce trône nous soit révélé par le Saint-Esprit pour que nous allions plus souvent vers ce trône, recevoir la grâce dont nous avons besoin et ne pas être comme Laodicée, dire « je n'ai pas besoin, je suis riche, là, 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 là ». Oui, j'ai besoin de la grâce de Dieu. J'ai besoin d'être secouru au moment opportun dans mes besoins. Et puis il y a cet aspect de la souveraineté, car Dieu fait ce qu'il veut. La Bible dit dans le psaume 115, verset 3, « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. » Et ce qui a changé la vie d'Ésaïe, dont nous avons parlé la semaine dernière, c'est la rencontre avec le trône de Dieu. Et ce séraphin qui est venu toucher sa bouche et le purifier. La révélation du trône de Dieu a changé la vision d'Ésaïe. Il était dans une vision défaitiste, dans un découragement profond par rapport à la vie de la nation, à la mort de ce roi juste, mais qui avait mal fini en même temps, et se demandant ce qu'allait devenir sa nation. Mais la vision du trône de Dieu a changé sa perspective. Et nous avons besoin de ce précieux contact avec le trône de Dieu chaque jour. Notre vie de prière doit se nourrir de ce précieux contact dans le lieu secret avec le trône de Dieu. Nous ne pouvons pas avoir la bonne vision des choses si nous ne sommes pas en contact avec le trône de Dieu. Troisième élément dont nous avons besoin pour monter et nous élever, c'est que nous avons besoin de nous élever dans l'atmosphère de l'adoration, la vraie adoration. Nous lisons les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. La clé de la manifestation de la gloire de Dieu, c'est l'adoration. C'est quand Dieu lui-même est élevé, que son trône est élevé au-dessus de toute chose. Et Jean voit même l'action autour du trône. Et qu'est-ce que cette action? Elle est caractérisée tout simplement par l'adoration. Autour du trône de Dieu, tout est adoration. Une adoration continuelle, une adoration qui ne s'arrête pas, une adoration qui fait ressortir, qui souligne la sainteté et la gloire de Dieu. Et cette adoration, elle est centrée sur qui? Sur Dieu, pas sur nos besoins. Ceux qui sont dans le ciel ne proclament pas leurs besoins car il n'y en a plus de besoins. Et nous devons nous préparer à cela, car au ciel, il n'y aura plus de besoins. Il n'y aura plus ni larmes, ni cris, ni deuil. Et l'Église ne doit plus être dominée uniquement par ses besoins, déjà sur terre, mais elle doit être dominée, centrée par l'adoration, sur l'adoration. Il ne s'agit pas de l'adoration des cantiques uniquement, ni de l'adoration que les musiciens effectuent, mais l'adoration de ton cantique à toi, mon frère, ma sœur. Eh oui, parce que nous avons pour chacun d'entre vous, et je vais vous le dire en vous le disant à vous-même, tu as un son particulier quand tu parles à Dieu. Et Dieu reconnaît qui lui parle. Il reconnaît ta voix. Il reconnaît ta perception des choses. Il reconnaît ton degré de révélation. Il reconnaît ta communion avec lui. Il te reconnaît toi précisément, même si les brebis entendent sa voix, lui aussi, il connaît la voix de ses brebis. Donc nous avons chacun pour notre part un cantique à chanter à Dieu, une adoration particulière, un son particulier à faire retentir quand nous adorons Dieu. Tu as un cantique pour Dieu dans ton esprit et c'est celui-là que tu dois apporter, soit parler, soit chanter dans l'église du Seigneur. Tu peux chanter la parole, tu peux l'adorer, tu peux lui parler et grandir ainsi dans l'adoration.
Souvent, dans une église, on commence à adorer, puis vous remarquerez, c'est plus fort que la chair. On ne peut pas s'empêcher de demander « Oh, pardon Seigneur » ou « Seigneur, j'ai besoin de ceci » ou « Je te prie pour un tel, une telle ». Ce n'est plus un moment d'adoration, c'est devenu un moment d'intercession. C'est pas mal, l'intercession en soi-même, mais quand nous sommes dans l'adoration, on est dans l'adoration. Au culte, nous prions rarement, vous remarquerez. On n'intercède pas au culte, ou à la fin pour un besoin précis, mais ce que nous faisons, nous adorons. Et je crois qu'il faut rester habitué à cela. On adore Dieu, on est concentré sur l'adoration, on l'adore vraiment. Nos cultes doivent être de véritables cultes d'adoration où on le célèbre, où on l'élève. Même les cantiques qui sont choisis, et ils sont très bien choisis aujourd'hui, mais admettons qu'ils ne soient pas bien, par exemple, quelqu'un qui, par exemple, chanterait un chant centré sur les besoins de l'Église, ben, c'est plus de l'adoration. On est d'accord, hein, mon frère, là-bas. Heureusement, je remarque, chaque dimanche, tous les chants que nous chantons élèvent la personne du Seigneur. Je ne crois pas qu'on ait fait un chant aujourd'hui qui n'élevait pas Dieu. Même quand nous nous bénissons avec le chant, la bénédiction, ça élève Dieu parce que c'est lui l'auteur de la bénédiction. Et on bénit, mais en son nom. On bénit à cause de la bénédiction qui vient d'en haut. Nous allons lire un psaume qui illustre très bien cela. C'est le psaume 145. Je t'exalterai. Je t'exalterai. C'est toi. Je t'exalterai, ô mon Dieu, ô mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. C'est ça l'adoration, à toujours et à perpétuité. C'est continuel. Chaque jour, je te bénirai. Et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel, lui, est grand et très digne de louange. Et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. Je ne chante pas mes besoins, je chante tes merveilles. Alléluia. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur à travers mes chants. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et nous sommes son ouvrage, nous aussi, donc appelés à le louer. Et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne. Ils ne raconteront pas leurs besoins, ils diront la gloire de ton règne, et ils proclameront ta puissance pour faire connaître aux fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. On est dans une autre perspective qui est l'adoration. Il y a un niveau supérieur. On s'est hissé à un niveau supérieur où c'est Dieu qui est le centre. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main, et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Amen. Laodicée avait cessé d'adorer et la porte s'était fermée. Mais l'adoration est la clé pour rouvrir tout cela. Quand on est hissé par le Saint-Esprit vers cet autre niveau de la gloire de Dieu, il nous vient alors l'inspiration pour l'adorer. Et enfin, quatrième et dernier élément dont nous avons besoin pour nous hisser à ce niveau, monter le niveau, eh bien, il nous faut aussi augmenter le niveau de notre abandon à Dieu. Eh oui, quand les êtres vivants, nous disent les versets 9, du chapitre 4 d'Apocalypse, quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce, parce que c'est ce qu'ils font, à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses
et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Les 24 vieillards dans la parole de Dieu sont considérés par de nombreux théologiens et de nombreux commentateurs dans leur majorité comme étant l'Église dans sa totalité. L'Église, c'est-à-dire de tous les temps, les croyants de tous les temps, les croyants d'Israël sous la Nouvelle Alliance, les 12 tribus d'Israël symbolisent Israël sous l'Ancienne Alliance, et l'Église avec ses 12 apôtres qui symbolisent son temps. Les 24 vieillards. Et donc, que remarquons-nous ? Eh bien que les 24 vieillards se prosternent et rendent gloire à Dieu en jetant leur couronne. Ils s'abandonnent complètement. Il y a plus qu'une adoration, il y a l'abandon dans l'adoration. Et nous avons besoin de nous abandonner. Souvent, on a de la retenue. Oh, surtout nous, le français un peu mental, rationnel, on a de la retenue. Moi, depuis que je suis dans cette église, j'ai moins de retenue, bizarrement. Si ça peut vous faire plaisir. Il faut dire les choses. Parce que je me suis donné de ne plus avoir de frein, au fond, dans ce domaine-là. J'en ai certainement encore, mais on grandit dans l'adoration. Et nous sommes appelés à nous hisser à de nouveaux niveaux et à ne plus avoir cette retenue, cette rétention qu'on a là de l'adoration. Il faut nous abandonner. Peut-être qu'on est timide, peut-être qu'on a un peu de mal, mais ça ne fait rien, lâchons-nous. C'est parce qu'on ne lâche rien qu'on est dans cette situation-là. Mais commencez à vous lâcher et vous serez libre. N'attendez pas je ne sais quel miracle particulier. Commencez et le Seigneur fera le miracle en vous. Mais il faut commencer en disant « Merci Seigneur, je t'adore ». De simples paroles, il n'y a pas besoin d'en faire un roman fleuve, mais déjà parler à Dieu et de se lancer dans l'adoration collective. Et alors, on prend de l'assurance et on est béni. Abandonnons ainsi les couronnes de notre gloire personnelle quand nous nous prosternons et nous adorons devant le Seigneur. Vous savez que l'adoration, c'est aussi une prosternation. Le mot adorer en grec, c'est proskuneo, pros, devant, kuneo, se courber devant. Adorer, c'est se courber devant Dieu. Si vous ne faites que chanter des cantiques, vous n'adorez pas vraiment Dieu. C'est se prosterner. Alors on peut le faire physiquement, bien sûr. Bon, il y a peut-être certains qui ont les genoux usés. Je ne vois pas Paul, par exemple, se mettre à genoux comme ça, à moins d'un miracle, mais nous avons besoin de courber notre âme, tout simplement, d'être dans cette prosternation de tout notre être, pas seulement du genou, même si ça peut être symbolique de placer un genou devant l'autre, devant nous, pardon. Proskuneo, se courber devant. Il nous faut nous abandonner à Dieu et ne pas avoir cette retenue. Regardez David, il n'a pas eu de retenue et ça lui a valu le mépris de sa femme Michal. Mais le roi David a dansé même comme un fou. Il a semblé aux yeux de certains se déshonorer, mais il a dansé et il a loué son Dieu. Il n'a pas donné d'importance, il n'a accordé aucune importance à sa petite personne, bien qu'il était roi. Il n'avait pas besoin de stop, il était roi, point final. Il avait trouvé son identité, il était roi désigné par Dieu, il était oint par lui. Il n'avait pas besoin de faire des démonstrations, donc il a dansé, il a adoré Dieu, même jusqu'à se ridiculiser, mais il était toujours lui-même. Il était toujours le roi David, il n'avait pas perdu son règne et il n'avait pas non plus perdu sa crédibilité, parce que ceux qui le connaissaient bien savaient qu'il était un adorateur. Ne gardons rien, car la gloire revient à Dieu seul. Je peux bien prêcher la parole ce matin, mais c'est à Dieu que revient la gloire. Je peux être le meilleur des prédicateurs, c'est certainement pas le cas, mais peu importe si c'était le cas, eh bien tout revient à Dieu, la gloire revient à Dieu. Je peux être le meilleur des musiciens, le meilleur de tel talent ou tel autre, mais peu importe, la gloire doit revenir à Dieu. Nous devons jeter nos couronnes, même déjà là, dès à présent, les couronnes de gloire qu'on se met en disant c'est moi qui, c'est moi je. Non, 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 non. Donnons tout à Dieu, dépendons du Seigneur. C'est lui qui fait son œuvre en nous, c'est lui qui fait son œuvre dans notre famille, c'est lui qui fait son œuvre dans l'Église. Et vous verrez, vous remarquez sans doute, il n'y a pas de directeur de louange dans le ciel. Chacun fait comme il veut. Vous n'avez pas remarqué, mais dans une harmonie extraordinaire. Personne ne dit aux êtres vivants de crier la sainteté de Dieu. Ils le font comme ça, spontanément, mais dans l'ordre. Et pareil, les 24 vieillards, personne ne leur a ordonné de se prosterner, ils le font d'eux-mêmes sans avoir reçu aucun ordre. Il n'y a aucune direction.
mais la direction, elle vient du trône. Et le trône ne dit rien, mais le trône inspire l'adoration. Le trône n'ordonne pas, il pourrait, mais il n'a pas besoin de le faire, car c'est par amour que ceux qui sont dans le ciel adorent. Alors abandonnons-nous dans l'adoration. C'est cet état d'abandon qui va nous manquer souvent. Et c'est pourtant cela qui ouvre la porte. Alors si on regarde bien, nous avons vu 4 éléments, je vais les rappeler avant qu'on termine. Hein. Pour nous hisser à d'autres niveaux, eh bien, il nous faut l'atmosphère de la parole révélée. Il nous faut être saisis par le Saint-Esprit, être remplis par le Saint-Esprit. Il nous faut vivre le style de vie qui s'appelle l'adoration et nous hisser de plus en plus dans les degrés de cette adoration. Et nous avons besoin aussi de nous abandonner. Tout culmine finalement, si on regarde en conclusion, vers le trône de celui qui est assis et qui doit être adoré, car il en est digne, car il est saint. Si on est dans la difficulté ce matin, si on est dans la souffrance, quelle qu'elle soit, nous sommes invités à regarder plus haut et à monter plus haut et à nous laisser saisir par le Saint-Esprit afin de recevoir la juste vision, la juste perspective. Ne pas considérer ce qui est notre lot aujourd'hui, ne pas regarder une porte fermée uniquement, mais regarder plus haut, pour monter plus haut, afin de voir, de discerner la porte ouverte de la bénédiction et de la gloire de Dieu, afin que notre but, notre objectif final soit de donner gloire à Dieu. Amen. Alléluia. On va prier le Seigneur ce matin. Alléluia. Notre Père, notre Dieu, merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Et combien, Seigneur, cette parole révélée, cette parole prophétique est bonne à nos âmes pour nous faire aller plus loin. Elle nous invite vraiment. Nous qui sommes arrivés dans une époque particulière, une époque déterminée. Nous croyons, Seigneur, que tu es aussi à la porte et que tu reviens bientôt. Mais nous voulons être une église vivante. Nous voulons voir l'église en France être vivante. Et nous ne voulons pas regarder des portes fermées, mais uniquement la porte ouverte dans le ciel. Nous ne voulons pas regarder les perspectives humaines qui sont tellement limitées, mais nous voulons regarder, comme nous l'avons chanté dès le départ de ce culte, au Dieu de l'impossible, qui réalise ce qui était impossible et qui le rend possible. Alléluia. Merci pour la conduite de ce culte depuis le premier chant jusqu'au dernier. Nous voulons, Seigneur, bénir ton nom parce que tu nous conduis plus loin, parce que tu as des plans et des perspectives pour cette ville, ce département. Et tu veux voir l'Église fleurir dans ce département. Tu veux voir l'Église aller de l'avant et marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Tu veux la voir conquérir le terrain et gagner des âmes pour Christ. Tu veux ajouter les âmes qui ne te connaissent pas à l'Église. Et ce matin, Seigneur, notre vision, c'est de regarder vers le trône de Dieu. Quand nous avons adoré ce matin, nous visions ton trône. La prédication ne vient que confirmer cet état de fait. Mais Seigneur, nous regardons à ton trône et nous voulons continuer à regarder vers ce trône, car c'est de là que tout vient. Tout don parfait vient du Père des Lumières et nous voulons recevoir tes dons parfaits. Nous voulons recevoir l'équipement dont nous avons besoin chaque jour. Nous voulons recevoir les ressources qui viennent du ciel, les miracles qui viennent du ciel. Seigneur, nous savons en qui nous croyons et nous voulons te mettre à l'honneur de plus en plus au cours de nos cultes, que tu sois le premier, car la Bible dit que tu es le premier et le dernier, le commencement et la finalité de toutes choses. Alléluia. L'alpha et l'oméga. Alléluia. Merci Seigneur de renouveler notre vision de ton trône. Merci au Saint-Esprit de nous révéler ton trône, de nous communiquer cette révélation à titre personnel et d'ancrer, d'imprimer cette vision dans notre cœur, dans notre imagination, dans notre esprit, dans notre intellect, afin que rien de ce qui est en nous ne vienne contester la suprématie de ce trône, la gloire de ce trône, que la chair soit réprimée et ne s'oppose pas à l'esprit concernant la vision de ce trône. Au nom de Jésus, merci de bénir notre Église
et de la conduire dans ce style de vie de l'adoration. Fais de nous des adorateurs qui, dans ta présence, sont transformés de gloire en gloire, transformés à l'image de Christ. Oui, merci pour ta parole qui nous enseigne, ta parole qui nous édifie, ta parole qui scelle des vérités puissantes, profondes, qui sortent du cœur de Dieu et tu les scelles en nous, afin qu'elles existent en nous pour bâtir, construire ton royaume et ton Église sur cette terre. Amen. Sois béni Seigneur, nous te sommes reconnaissants ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia.